Et là, il y avait un truc qui s'agitait de dire: «Ah, et du coup, comment on fait pour gagner de l'argent? Il faut faire quoi? Parce que et Et là je m'effondre. Là je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Show don't tell, c'est montre, ne le dis pas. ouais, bah, que ce soit pas que déclaratif, en fait. C'est ça. Bah, si moi je te dis: «Je suis super gentille et tu vas voir, ça va bien se passer» et en fait, bah, je te montre, dans les faits que je suis une connasse ou je ne sais quoi, Tu te mettais en burn-out toute seule, quoi. ouais, mais c'est ça et c'est marrant parce que je me suis vue et je me suis dit: «Putain, mais c'est fou, j'étais là devant mon ordi, je dis: «Mais j'arrive pas à m'arrêter, c'est intéressant, OK». Hop, me déshabiller, c'est pour avoir plus de vues, là. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Entre nous et je reçois Marina aujourd'hui. Bonjour, Salut Marina. enchantée Christelle, ravie de te voir en ce lieu. Comme ça on se connaissait pas, tu sais? Bah, alors je vous explique que c'est Entre nous, puisque c'est le premier épisode et que vous n'êtes pas au courant. Alors Entre nous, c'est une conversation authentique, honnête, à cœur ouvert et dans le lien d'humain à humain. Voilà, ici on va dire tout sans chichi, c'est simple, sincère, spontané. Voilà. Il y a pas de sujet, on va là où le flow nous emmène et il y a toujours des pépites. Voilà, donc si tu veux bien commencer, Marina, le Oui, début, c'est d'accord. une question primordiale. C'est est-ce que tu jures d'être authentique, honnête et ouverte durant cette conversation? Et beh, écoute, je jure et je vais vraiment faire ce que je peux pour y coller. Super, c'est parfait. Ouais, Alors je vais commencer par la question à ouais, laquelle on répond très, très vite et sans réfléchir souvent. C'est ouais. comment tu vas? Et bah, écoute, ça va. Alors juste au niveau de la voix, je précise, j'ai une extinction de voix depuis bientôt une semaine, donc j'arrive un peu là à mettre du son, mais je vais me mettre à tousser bientôt, donc je devrais rechuchoter. Donc vous serez obligés de tendre l'oreille pour écouter attentivement, toutes les pépites qui sortiront de cette interview avec Christelle. J'adore. Mais te force pas, hein, fais comme tu peux Ouais, et puis voilà, de toute façon, toute la lumière sortira de toi, même si tu chuchotes. ouais. Et du coup, par rapport à comment ça va, donc là, moi, ça va bien, mais hier, ça allait pas bien et je me dis justement, ce serait vachement intéressant de parler de ça, plutôt que bon, je suis heureuse, je vais bien, tout va bien, enfin voilà, mais justement, je me disais, parce qu'hier, j'ai eu un coup de blues, un gros coup de down et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas trop le down, mais c'est enfin, si aussi, mais c'est comment après on peut transmuter ça pour utiliser et en faire des pépites. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est on a tous des coups durs, tout ça, enfin voilà, mais c'est comment on peut en faire des rebondissements lumineux. Il se trouve qu'hier, eh ben, il y en a un qui s'est produit, donc je me dis que c'est peut-être ça peut être un Ah oui? sujet, Bah, partage, voilà, complètement. entre nous. Oui, entre nous. Hem, alors du coup, hier, après-midi, j'avais un rendez-vous dans un journal local de chez moi, parce que les une chose en entraînant une autre et parce qu'aussi j'ai fait des actions dans ce sens. Hem, j'avais une proposition en fait pour travailler avec ce journal en tant que pigiste. Donc s'ils m'envoient des sujets, moi je vais sur le terrain, je fais les interviews, je fais les articles, je leur envoie, mes articles sont publiés avec une rémunération de pigiste au caractère, produit. Enfin bon, voilà. Et moi j'étais en joie de faire ça, mais vraiment en joie. Sauf que quand j'ai fait mon premier article, je me suis rendu compte que c'était pas, ce que j'imaginais. Bon, alors le sujet m'intéressait pas particulièrement, on va être honnête, hein, mais voilà, je sentais qu'il y avait des choses qui allaient pas et c'est à ce moment-là que j'ai perdu ma voix d'ailleurs, soit dit en passant. Et du coup, hier, j'avais l'entretien avec la directrice du journal pour faire un retour sur mon premier papier, donc que j'avais fait enfin, pour, dans ces interviews-là. Donc le sujet, je vous le dis, c'était les chrysanthèmes, voilà. Donc qu'on sache un peu de quoi on parle, que vous sachiez si ça vous emballe ou vous emballe pas. Et du coup, quand on parlait, elle m'a dit que donc mon article était très bien, très, enfin vraiment qu'elle avait adoré et du coup qu'ils allaient le publier. Enfin qu'ils l'avaient même déjà publié du coup. Donc ce qui est chouette, parce que comme elle me disait, c'est pas courant sur un premier article. Donc moi j'étais enchantée. Sauf que j'étais enchantée et en même temps, il y avait bien une partie de moi qui me disait que j'allais pas pouvoir faire ça longtemps comme ça, parce que ça m'en avait vraiment coûté de faire cet article.
j'avais passé 7 heures dessus. Enfin, c'était pas viable, quoi, de passer 7 heures sur un article à chaque fois. Voilà. Et puis, l'intérêt n'avait pas été là. Enfin, voilà. Et du coup, on en a discuté. J'ai vraiment été honnête avec elle, de dire que pour moi, ça avait été difficile, que, que j'étais un peu inquiète au niveau de la disponibilité dont ils avaient besoin. Et eux aussi, en fait, ont réalisé que j'avais un planning assez éclaté, comme ils ont dit, et que ça allait peut-être être difficile, de faire en sorte que ça marche. Mm. Et moi, il y a une partie de moi qui était soulagée de dire: «Ah bah, OK, s'il me dit stop, pour moi, j'ai plus à faire ça». Et en même temps, il y a une partie de moi qui était hyper triste de dire, «Ouais, mais tu sens qu'il y a un truc qui le fait avec ce journal. La directrice, elle est hyper humaine. Il y a un truc qui match». Enfin, je pourrais pas l'expliquer, mais il y a un truc en moi qui me disait: «Ça, c'est non» et en même temps, c'est oui. Donc le truc, enfin, qui rend fou, quoi. Mm. Et je voyais que pour elle, c'était un peu pareil. Et du coup, on est parti sur le fait que je propose moi un sujet. Donc c'est bien parce que c'est ce que j'avais en tête de lui proposer. Mais je voyais que même les sujets que j'amenais étaient difficiles à cadrer entre moi qui j'étais, enfin qui je suis en fait, hein, ça n'a pas changé depuis hier, et eux ce qu'ils attendent du journal en fait. Et je me suis dit, mais en fait, je suis pas sûre que ça colle. Mais bon, Mais ils ont une ligne éditoriale spécifique ou... ouais, très local, très très local. Alors que moi, je suis internationale. Donc c'est très compliqué parce que moi, je vois toujours l'ouverture sur le monde et eux ont envie que ce soit très, 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 très centré sur ici. Et en fait, donc je m'étais dit que, OK, j'ai proposé un sujet avec en plus un collègue et ami, de faire un portrait, donc pour moi qui m'intéressait. Mais à chaque fois, j'étais recadrée sur la dimension très locale et pas sur la dimension internationale, donc c'était un peu dur. Je pars de là-bas, je vais faire un tour. Je me dis que c'était pas le top top et tout, que j'allais aller manger un burger. Enfin bon, voilà, végétarien. Et avec mon burger, en fait, je me suis dit, OK, je me rends compte que ça me pèse vachement, que c'est hyper dur, que c'est pas juste je le vis pas bien, que c'est qu'un article, enfin, de journal. Je savais pas comment expliquer. Donc je me suis dit: «OK, tu prends ton téléphone et tu écris». Parce que moi, quand ça va pas, j'écris. Mais j'étais vraiment mal, hein, dans le bar, franchement, j'étais, enfin, en fait, le truc, c'est que voilà, je revenais à toutes mes schémas de blessures. Donc en fait, ça me renvoyait au fait que j'étais toujours décalée, au fait que j'étais jamais adaptée à ce qu'on demandait de moi. De dire là, tout le monde à qui j'en ai parlé de cet événement au journal, enfin, cette expérience me dit: «Oh, mais c'est génial, c'est génial, c'est génial». Et moi, je me disais: «Bah ouais, c'est génial», sauf que je suis pas capable de la tenir, en fait, cette expérience. Donc j'avais l'impression d'être un gros raté, mais vraiment, hein, d'être un gros raté sur pattes, de dire: «Mais putain, quand tu as des opportunités comme ça qui s'ouvrent, comment ça se fait que tu arrives pas à les tenir?» Et tu sais, j'essayais un peu de faire du compromis, de dire: «Mais est-ce que je pourrais faire ci et tout?» Et je me disais: «Beh, non, en fait, c'est pas possible». Enfin, et parce qu'ils ont besoin en plus que je sois hyper présente à Orange. Alors que moi, j'ai organisé toute ma vie pour être en voyage, donc c'est complètement le truc incompatible. Mm. Du coup, j'étais Attends juste deux renvoyée. secondes parce que je crois qu'il y a tes écouteurs qui tapent contre la table ou je ne sais quoi. Ah mince, c'est mes cheveux, pardon. Ah, ou alors Hop, tes cheveux, je ne sais pas. voilà, je vais les tenir un peu en hauteur, tu me diras si c'est mieux le son. Ça marche. Mais du coup, ouais, moi, j'ai organisé toute ma vie pour être mobile et là, je trouve un truc génial qui me plaît, mais on me demande d'être, sédentaire. Enfin, le truc qui enfin, L'angoisse! une angoisse parce que du coup, c'est dire: «Est-ce que je continue à être mobile comme j'aime et du coup, je laisse aussi une voie qui pourrait vraiment m'intéresser? Ou est-ce que j'accepte cette voie, mais du coup, je mets fin à mes projets de mobilité?» Je me suis dit: «Mais non, enfin, en fait, je peux pas céder ni l'un ni l'autre, quoi». Et du coup, à ce restaurant avec mon burger et puis en plus, il y a tout qui se cumulait parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans ce restaurant. Donc ça me renvoyait encore plus de dire: «Putain, Marina, tu vraiment pas adaptée, tu même pas capable d'être en contact avec le monde. Quand tu es dans un endroit comme ça, les gens, ils sont trop heureux de dire: "Ouais, il y a plein de bruit" et toi, tu es genre: "Oh putain, l'agression, tout ce bruit, quoi". Enfin, et en fait, tout se cumulait. Les serveurs, curieusement, ils faisaient rien à ce moment-là, mais ils venaient pas me voir non plus. Donc comme j'ai une extinction de voix, je pouvais pas non plus dire, «Je peux commander?» Enfin, donc tu sais, je les regardais, puis j'ai fait un petit coucou et ils me regardaient, non mais les cons, je te jure, ils me regardaient, un coup, ils se sont tous tournés vers moi en rigolant et tout et je me suis dit: «Mais c'est pas vrai». Puis ils sont restés genre 1 minute à me regarder en rigolant, en faisant des mouvements de menton et je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'ils font?» Enfin, je me suis dit: «Mais en plus, c'est irrespectueux et tout». Et là, du coup, j'écrivais sur mon téléphone de dire: «OK, pour moi, là, il y a un truc qui va pas». Déjà, je me suis dit: «Moi, si c'était mon restaurant, eux, ils étaient virés, là, tous les 4. Donc ça, le manque de respect, c'est pas OK. Mais en fait, pour inverser, de dire: «C'est pas moi qui suis, pas digne de respect». En fait, c'est de dire: «Là, il y a un problème.
Donc ça, c'est pas OK. Donc en effet, ça redevient un événement neutre. Ils ont envie de faire les cons, c'est pas mon problème. Donc après, ils sont venus, ils sont même pas donné la peine de venir à mon niveau pour commander. Ils me parlaient par-dessus le comptoir et j'ai fait: «Mais en fait, j'ai pas de voix, donc il va falloir venir, quoi». Donc ils se sont rapprochés, mais enfin vraiment, c'était, la plaie. Et moi, je me suis dit: «OK, pourquoi en fait tu vas aussi mal?» mis à part les serveurs, en fait, peu importe. Mais je me suis dit: «Mais parce qu'en fait, tu es inadaptée, tu arrives pas à suivre ces expériences qui comptent, tu te sens pas adaptée à la société, tu te sens toujours en décalage». En plus, du coup, par-dessus tout se mélangeait de dire: «Tu te sens pas aimée, tu te sens pas respectée». Enfin, c'était le package. Hier, franchement, c'était le package. Et dans ces moments-là, je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que, honnêtement, moi, je suis hyper bien dans ma voie, je suis heureuse, je suis bien dans ma vie, mais ces moments, ils continuent d'arriver. Et je trouve que c'est important de le dire parce que moi, j'ai toujours cru que quand on travaillait sur soi, qu'on faisait du développement personnel, il y avait un moment où on arrivait, on n'était plus jamais mal, on n'avait plus jamais peur, on n'avait plus jamais toutes ces sensations. Et c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça que en fait, je parle de cet événement parce que on a beau être aussi épanoui et tout ce qu'on veut dans la vie, ces événements-là, ils arriveront et en fait, ils arrivent plus de la même façon. Ils arrivent plus. Ils durent plus aussi longtemps. Mais en fait, ils seront là, il faut savoir les transmuter. Donc moi, c'est beaucoup par l'écrit. Donc du coup, par l'écrit, en écrivant, de dire, bah, en fait, je suis triste parce que ce journal, j'aurais aimé pouvoir y être, parce que j'aurais aimé ça, parce que j'imaginais ça, parce que même si aujourd'hui je suis heureuse dans ce que j'écris, il y a ça qui me pèse en fait. Et en fait, bah, je suis arrivée à transmuter, de dire, ok, de dire problème entre guillemets, c'était que j'essayais de nouveau rentrer dans un cadre qui n'était pas le mien. De dire, Mmh. c'est pas moi qui ai un problème en général, c'est de dire, heu, là, tu as tenté parce que ça pouvait peut-être matcher, mais on n'a pas les mêmes, forcément attentes. Et du coup, c'est pas que je suis achetée, c'est que je suis pas forcément adaptée pour ce cadre-là qui est demandé. Donc du coup, ça m'a apaisée de dire: «OK, ben, je comprends mieux». Et de dire, quand je suis à ma place, dans mes lieux, donc moi, ça va être la nature, les animaux, ça va être tout ce qui est développement personnel. Moi, en ce moment, je passe beaucoup de temps à écrire, donc je suis dans mon cocon avec mes petites plantes autour, enfin, c'est bonheur, je suis dans un cocon. Et là, je suis sortie, en fait, être en plein dans le monde, mais le monde, structuré de l'entreprise, le monde de la consommation, parce qu'avant, j'avais fait du shopping aussi, j'ai acheté cette robe d'ailleurs, voilà. Belle. J'étais j'étais merci. J'étais dans le monde de la consommation, j'étais dans le monde de la nuit. En fait, j'étais dans des mondes qui sont à des années-lumière de moi. Donc je Mmh. me suis dit: «C'est pas étonnant que je me sente mal». Je cumule toute la journée des expériences qui sont pas du tout moi. Et du coup, je me suis dit: «OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller bien?» Et je me suis dit: «Bah, déjà poser que ça va pas, c'est grand soulagement. De réaliser pourquoi ça va pas, grand soulagement. Et puis de dire: "Bah, à partir de maintenant, en fait, je vais revenir à mon univers". Donc mon univers, c'est écrire», parce que du coup, je l'avais délaissé tout l'après-midi, pour créer ma vie, mais pas dans mon univers, quoi. Et en fait, je me suis dit: «Bah, tu reviens à ton univers», parce que moi, ça m'éclate d'écrire mon bouquin et faire les mises en page, de dire tu reviens à dire faire du sport, être dans la nature. Et là, d'un coup, en fait, dès que tu vas remettre ça, tout ira bien. Et ce qui était le cas, en fait, je suis rentrée, ça allait super bien, en fait. Et j'ai écouté, des musiques que j'aime bien. Enfin, il y en a même qui sont passées, du coup, dans le resto avant que je parte. J'étais trop contente. Et ce qui est marrant, c'est quand je suis rentrée, chez moi, je me disais: «Mais en fait, je suis une chance». Alors sur le moment, je me disais: «Tu es une tare». Je me suis dit: «Mais je suis une chance». Et en rentrant chez moi, j'avais les messages d'une collègue, qui me faisait un vocal en me disant, parce qu'on parlait bouquin, qui me disait qu'elle était trop heureuse de me connaître, de pouvoir partager tout ça avec moi, que j'avais un dynamisme et une voix, une joie incroyable et Mmh. qu'il fallait connaître des gens comme moi. Et ça m'a touchée parce que, bah, c'était le jour où, ça tombait à pic de l'entendre, mais c'est aussi arrivé, quand moi j'étais revenue en mode: «Non, je suis une chance en fait, je suis pas une tare, je suis une chance». Et ce qui est génial, c'est que, bah, j'ai super bien dormi, je passais enfin voilà, tout était bien. Et du coup, ce matin, je suis allée courir, pareil, ça m'a rouvert les idées. Et quand j'étais, dans ma douche en train de faire mon shampoing, je repensais à ce journal en disant: «Putain, mais quelle plaie!» Et j'étais en train de me dire: com mais comment on peut s'intéresser qu'au local, en fait?» Tu sais? Enfin, c'est vraiment, je me disais: «Mais moi, ça marche pas, quoi». Enfin, je me disais: «Comment tu peux faire?» Je me disais: «Non, vraiment, ça marche pas». Et en fait, ce qui est génial, c'est que je peux pas partager l'idée là avant d'avoir, partagé l'idée à la directrice du journal, mais c'est qu'en fait, il y a des idées qui sont venues, qui feraient un sens avec
toutes, moi, les conditions dont j'ai besoin pour être épanouie. Eux, toutes les conditions dont ils ont besoin pour qu'on ait une possibilité de bosser ensemble et par rapport à ce dont ils ont besoin pour leur journal. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'au mesure où l'idée venait, je déroulais le fil et je me disais, bah ouais, ça c'est génial, ça c'est cool, ça match, comment tu ferais ça? Ça match encore. Et Mm. je me suis dit, mais en fait, je suis pas une tare, il faut pas que je pleure sur le fait que je sois pas adaptée à quelque chose comme il faudrait. C'est au contraire une joie de célébrer toute ma différence dans tous mes potentiels et tout ce que je peux leur apporter et je changerai qui je suis pour rien au monde. Et du coup, en fait, c'était parfait que ça tombe là pour pouvoir en parler parce que du coup, moi, je suis de nouveau en joie, je pète le feu, j'ai hâte que ce soit pas dimanche, même si je kiffe aujourd'hui, pour aller exprimer mon idée à la directrice du journal. Et Mm. après que ça le fait pas, c'est plus entre mes mains en tout cas. Mais je me disais, ça correspond pas. En fait, il y a eu tout un cheminement qui s'est fait pour revoir le positif de qui j'étais et être force de proposition pour que ça convienne à tout le monde dans quelque chose qui semble important pour les deux. Donc voilà, c'était le gros partage que j'avais envie de faire. Et j'espère que c'était clair parce que du coup, comme j'étais dans mon monde, j'ai aucune notion de si c'était clair. Oui, bah, je pense que c'était clair. Bah, dites-nous en commentaire si c'était clair ou pas. Mais, ouais, pour moi, c'était clair. Et en fait, ça me renvoie aussi à l'atelier qu'on a fait. Je vais pas balancer ce qui s'y est passé, mais ça faisait pareil. C'est que tu te sentais inadapté Ouais, alors que c'était la situation, c'était les personnes qui ouais, étaient en face de toi, c'était l'événement en fait. Donc tu vois, ouais, c'est marrant ouais. que ça te refasse ça dans Mais d'autres moi, en systèmes fait, c'est bien que tu en parles en plus de cet atelier sans qu'on spoil, mais pour en reparler, sans spoiler non plus. Enfin voilà. Mais en fait, moi, une de mes blessures, en fait, on a tous des blessures principales. Enfin, vraiment, je pense que enfin, toi, tu es aussi dans le développement personnel, tout ça, accompagnement, donc tu es au courant. Pour ceux qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas encore cette notion, on a des blessures principales qui vont revenir toute notre vie sous différentes formes. Enfin, c'est comme ça. On les travaille, on les allège, mais à chaque fois qu'on change de palier, elles reviennent. Quand on croit qu'on les a plus, c'est parce que on est dans un palier qui est devenu confort et elles vont revenir dès qu'on va repasser au palier du dessus qui va de nouveau être inconfortable ou ça va nous renvoyer à ça. Et moi, du coup, une de mes blessures centrales, c'est de dire que je suis pas adaptée. Le problème de cette blessure, c'est que du coup, je vais toujours me remettre en question moi au lieu de la situation en face. L'avantage, c'est que je suis aussi capable de me remettre beaucoup en question et d'apprendre beaucoup et de bouger beaucoup. C'est avantage, inconvénient comme tout. Euh, Après, c'est le biais de confirmation, c'est que si tu as cette croyance-là, que c'est toi qui es inadapté, tu vas chercher comment dire, la confirmation à l'extérieur de toi, te dire, ah bah oui, bah c'est ça. là, il s'est passé ça parce que c'est moi qui suis inadaptée. Alors que bah Oui, tu vois, mais tu voilà, auras sous ce prisme-là, en fait. c'est exactement ça. En fait, nos blessures, on va chercher, et nos croyances en général, de toute façon, on va chercher à se les confirmer en permanence. Et la vie n'est qu'un prétexte pour confirmer ce qu'on pense. Donc, de toute façon, on va se confirmer ça. Après, l'avantage, c'est quand on sait, quand on se connaît, en fait, c'est tout l'intérêt aussi de se connaître. On connaît ses blessures. On sait que quand on commence à dire, ah, genre, je suis pas digne d'être aimée, ou attends, faut que je reprenne des pastilles, ça y est, j'ai trop parlé. Attends, pardon, j'enlève les micros. Ah là là, les cordes vocales. Je prends mon petit pastis. Attends, hop. C'est les chanteuses d'opéra qui prennent de le fond quand elles ont mal à la gorge. Il paraît que ça marche bien. Ah, ok, bah écoute, le petit Bref, tip. le petit tuto. Mais euh, en fait, quand on repère la croyance qui revient, il faut se dire tout de suite, on est dans un schéma. C'est un super moyen de se dire, là, je suis dans mon schéma. Donc, qu'est-ce que la vie me dit vraiment face? Et la vie ne me dit pas que je ne suis pas adaptée. Ça me dit, ça, cette situation ne te convient pas. Point. Mais voilà, du coup, il faut arriver à le passer et c'est tout l'intérêt du développement personnel. Ouais, mais c'est la Et conscience de soi aussi, parce que si t'as pas conscience là que tu es en train de refaire un schéma encore et encore, tu peux pas te dire, ah non, en fait, c'est pas mon schéma, c'est autre chose. Faut avoir c'est la conscience. connaissance de soi. Et ça, il y a qu'en prenant le temps de se sonder, de se découvrir souvent avec quelqu'un d'autre qui fait un regard extérieur, parce que justement, je vais revenir sur un truc de l'atelier, euh, sans Et spoiler. je vais mettre comment dire, le contexte. On a fait un atelier, c'était quand il y a 2 jours, Mhm. que j'ai animé sur le thème était recréer du lien.
et Marina était présente. Voilà, je te laisse continuer. Recoucou. Et en fait, sur différentes situations, à un moment, où tu m'as dit: «Mais pourquoi tu continues à tolérer ça?» Et tu m'as même envoyé un message après en écrit en gros qui disait la même chose. Et à un moment, en toute honnêteté, transparence comme j'ai juré, il y a un truc qui m'a dit: «Putain, ça commence à me gonfler cette histoire». Mais en fait, c'était me gonfler, c'est pas toi qui me gonflais, hein. C'est de dire, hem, elle me dit un truc: «Mais pourquoi tu tolères ça?» Et la réponse qui est venue du cœur, c'est dire: «Bah, peut-être parce qu'il faut avoir notion qu'autre chose existe». Tu vois? Mais alors vraiment, c'est le truc, mais qui disait: «Bah, évidemment que sinon je le tolérerais pas, en fait». Mais enfin, tu vois, quelle idée? Et en Mmh. fait, ça m'a fait tilt de dire toutes les choses, même le bouquin, que je suis en train d'écrire et tout, du coup, je l'ai reprécisé dans l'introduction, alors tout le bouquin après ça va reconfirmer ça. C'est de dire: «On agit qu'en fonction des possibilités qu'on croit avoir» et quand tu crois que tu as trouvé d'autres possibles, parce que moi c'était mon cas, j'ai appliqué plein de choses différentes, mais en fait, tu es que sur des changements de niveau 1. Donc moi, par exemple, quand j'étais infirmière, je changeais de service tout le temps. Je changeais d'employeur, je changeais de service, sauf que j'étais toujours infirmière. Mmh. Donc, j'ai travaillé dans des villes différentes, dans des services différents, pour des entreprises différentes, dans le public, dans le privé, en indépendante. Donc, j'ai fait beaucoup de changements. Donc, tu vois, qu'on me dise pas que j'avais rien fait, mais la vérité en dessous, c'est que j'étais toujours infirmière, tu vois. Ah Et en ouais. fait, c'est ça qui est génial, c'est que souvent, on n'a pas de notion qu'il y a d'autres manières de faire, où on voit dans un prisme qui est très court. Ouais, Et ouais, ça me parle beaucoup parce que ça, c'est un truc que j'essaye de partager et que je partage d'ailleurs dans les lives que je fais, dans les ateliers parce que, je me fais tout un atelier là-dessus, sur les possibilités parce que justement, moi-même, j'étais là-dedans à un moment donné. C'était que, bah, je croyais que ma vie, ça allait être ça et du coup, fallait s'y faire et voilà et en fait, ben, non, carrément pas et ça, c'est un truc qu'il faut arriver à s'implémenter dans ton cerveau, c'est que tu vis ça aujourd'hui, mais demain, tu peux vivre complètement autre chose. Et en fait, c'est hyper précieux d'avoir cet outil-là en soi et de vraiment l'intégrer, de vraiment le ressentir de: «Oh, OK, là, c'est de la merde, mais demain, ça peut être trop bien. Je peux vraiment changer de vie si, bah, si j'en ai envie, si je» voilà et moi, je considère que c'est pas tant, une question de volonté parce que, il y en a enfin, j'aime pas cette phrase de: «Quand on veut, on peut». Des fois, oui, des fois, non. Moi, il y a plein de fois où j'ai voulu des trucs et en fait, j'étais juste en incapacité parce que j'étais bloquée, parce que mon système nerveux était pas régulé, parce que j'avais peur et du coup, je pouvais rien faire. Même si j'étais là, je voulais y aller, mais non. Et bah, moi, moi, je trouve que si, la phrase, elle est vraie, quand on veut, on peut, mais c'est pas forcément sur le moment. ou voilà, c'est bien C'est résumé. juste la temporalité, en fait. Et les choses où ton système nerveux était bloqué, si tu le refais aujourd'hui, il serait peut-être plus bloqué. Et comme tu as voulu justement, aujourd'hui tu peux. Parce que tu t'es donné les moyens de lever tout ce qui posait problème, tout blocage, parce qu'on a tous des blocages sur différentes sphères en fait, hein, Bah, il y a des trucs qui se débloquent juste quand tu veux vraiment et que tu mets les choses en place. Mais, il y en a après oui, comme tu dis, c'est vraiment, question de temporalité ou même quand tu veux, ben, c'est pas demain que ça va marcher en fait. Tu as Ah mais besoin c'est pas après-demain non plus. ou ni après-demain, voilà. Moi, j'ai un peu chaud, je vais, hop, me déshabiller. C'est pour avoir plus de vues. Non, c'est faux. En plus, ça change rien, mais c'est pour la vanne. Ouais, cette notion de possibilité est hyper, hyper importante et c'est trop bien que, bah, toi, tu en aies conscience et que du coup, tu puisses, l'appliquer à ta vie et te dire: «Bah, en fait, enfin, là, du coup, c'est ça que ça a mis en lumière quand je t'ai envoyé des trucs et d'ailleurs, tu disais, «C'est pas toi qui m'a énervé, mais c'était la situation, machin». Mais si c'est moi, mais c'est moi, hein, ça me va, hein. Moi, je Ouais. sau on me l'a déjà dit, hein. J'accompagnais une cliente comme ça, elle me disait: «Mais tu m'emmerdes!» Ah. et c'était trop bien, en fait. J'ai dit: «Mais merci, c'est super, tu le dis, tu t'exprimes» et après elle a dit: «Ah oui, maintenant c'est sorti, ça va mieux». Bah ouais, Non envoie-moi mais chier, en fait, si tu en as c'est besoin. surtout quand ça gratte comme ça, c'est qu'il y a un truc à aller chercher. Et donc moi quand j'ai reçu ton message hier, je sais plus ce que c'était, mais toujours le même thème. Et je me suis dit: «OK, pourquoi ça m'emmerde autant?»
Et je me suis dit: «Mais parce que» en fait, je me disais: «Mais elle me fait rire, mais c'est genre comme si je savais qu'il y avait d'autres choix, en fait. Tu sais, pourquoi tu continues ce choix?» Bah, parce que je sais pas qu'il y en a d'autres et ce qui est fou, c'est pour ça que je le précise aussi, c'est que moi, c'est quand même mon job de savoir ça, de savoir que, heu, on a des possibilités. C'est tout mon métier d'accompagner sur le choix et je suis même, heu, je masterise le fait de voir d'autres possibles. C'est vraiment un truc depuis toujours, je suis confrontée au monde du handicap, donc j'ai toujours le système de B, C, D, E, F, tout ce que tu veux pour comment on peut faire la même chose d'une façon différente. Mmh. Donc je suis balèze là-dedans. J'ai un doctorat en autre voie. Mais j'étais incapable de voir que ce que je faisais tournait dans des choix très limités. Parce que quand on est dans sa problématique, quand on est avec tous les mécanismes de défense qui se mettent en place, tu as quand même qu'une vision limitée et tu as pas notion qu'il y a d'autres voies. Tu as l'impression que tu as exploré toutes les voies et en fait non. Et Mmh. du coup, aujourd'hui, ça me refait-il de dire: «OK, il y a d'autres possibles», mais je les connais toujours pas. Donc je vais devoir aller chercher ces autres modèles, ces autres voies de comment font les gens, dans un cas à peu près comme le mien, qui peut y ressembler d'une certaine façon, de voir comment ils gèrent ça, comment ils font pour en fait, pour enrichir la bibliothèque interne et pouvoir faire des vrais choix avec d'autres choses parce que sinon j'ai que mes 3 pauvres choix, voilà quoi. Mmh. Mmh. Ouais. Bah, souvent, ce qu'on fait, c'est que justement, on garde, heu, on garde la situation qu'on croit qu'on peut pas enlever, enfin le truc, central, alors que c'est celui-là qu'il faut changer et on essaye toutes les autres possibilités autour pour que ça puisse nous aller. Heu et quand on a tout fait et bah, après on se sent perdu, on n'est pas bien parce qu'on dit: «Mais ouais, mais j'ai tout fait et en fait, il y a rien qui me va donc comment on fait, quoi?» Et bah, on sort de tout ce bazar-là. Mais c'est pas évident, hein et c'est vrai que c'est Mmh. tellement pas, même si tu sais qu'il y a une possibilité, tu te dis: «Mais ouais, mais on fait comment, en fait?» Parce que je vois Attends, pas, en tu fait. sais pas, Ouais. mais la conscience, en fait, qu'autre chose est possible, c'est là où il y a tout. En fait, c'est juste ça. C'est pas de dire que tout de suite on va avoir la réponse parce que c'est pas le cas, enfin vraiment. C'est tout il y a une rencontre, il va y avoir une phrase, il va y avoir un éclair de lucidité, une idée, on ne sait pas et en fait, le chemin va s'ouvrir au fur et à mesure. Mais avoir conscience que autre chose existe et est possible, c'est la base pour que la situation se débloque. Qu'on ait pas parce que sinon, on dit qu'on fait des choix et qu'on a choisi notre vie, mais c'est des choix qui sont très, très, très limités. C'est c'est pas des vrais choix. C'est pas un choix avec, les autres possibilités, en fait. Et Ouais. hem et C'est moi, marrant. pendant longtemps, je me demandais de dire: «Mais pourquoi je rencontre que des gens qui sont, des gens que j'ai pas envie de côtoyer?» tu vois? Enfin et du Mmh. coup, on avait vu un peu dans l'atelier certains trucs, mais en fait, c'est comme si, parce que moi, du coup, c'était devenu ma vision du monde, ces gens-là. Mais c'est comme si sur, mon magnifique coussin, par exemple, qui représente le monde, et ben, moi, je côtoyais que ces D'accord. gens-là de là, Ouais. que ici. Et du coup, c'est une réalité. C'était ma réalité. Moi, je côtoyais que eux, là. Donc eux ici, ben, moi, j'ai envie de leur foutre des claques. Mais en fait, il y a tout ça qui existe ailleurs. Et sauf qu'en fait, il faut arriver à sortir de ce machin, et c'est le principe de voir qu'il y a autre chose, pour aller vraiment voir autre chose. Parce que sinon, en effet, on tourne là-dedans. Donc, il est beau, mon coussin. Ouais, j'adore. Merci. Ouais, mais Voilà. c'est j'ai dit tout à l'heure, c'est marrant, mais c'est marrant parce que ça me faisait penser à, j'ai vu un podcast, justement, c'était, un docteur en neurosciences qui disait: «Mais en fait, on n'a pas de libre arbitre, en fait». Parce que tous les choix qu'on fait, c'est par rapport à nos événements passés, par rapport à nos schémas, par rapport à ce qu'on a appris. En fait, le cerveau, ne va que vers ce qu'il connaît. Donc il est constamment dans le passé, finalement. Et toi, tu crois que tu fais des choix, alors qu'en fait, bah, finalement, d'une certaine façon, tout est écrit tant que tu as pas la conscience, en fait. Tout est écrit pour que tu refasses les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. C'est pour Exactement. ça qu'il y a des gens qui sont dans des schémas répétitifs toute leur vie et qui en sortent pas parce qu'ils sont pas Bah, la accompagnés. plupart des gens, hein. Ouais, mais Enfin, malheureusement, bah, c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là toutes les 2, c'est qu'on essaye de changer ça, d'aider les gens, au mieux pour qu'ils puissent, découvrir qu'il y a autre chose, en fait. bah, c'est ça. Parce que honnêtement, je veux pas plomber la donne avec des statistiques, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus de 95 des gens, en fait, qui sont dans ça. Donc
aujourd'hui, il y a beaucoup aussi de gens dans les 5% qui deviennent, accompagnés dans le développement personnel. D'un coup, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais c'est sûr que pour les 5%, il y en a beaucoup. Mais en fait, c'est pas pour les 5%, c'est pour les 95% d'autres. Il y en a pas tant que ça. Donc du coup, enfin, c'est un job énorme de faire réaliser, de dire, enfin, quand la personne est prête, parce qu'on change pas les gens, malgré eux, enfin voilà, c'est, avec leur volonté toujours, de leur démarche. Mais c'est de dire: «Est-ce que tu te rends compte qu'autre chose est possible?» Et même si c'est pas dans le cadre de séances, juste par notre exemple, on incarne qu'autre chose est possible. Et c'est le message le plus fort, en fait. C'est qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, en fait, nous, on existe. Donc on vient faire un bug, en fait, dans leur pensée. Et Ouais. c'est ça qui est hyper intéressant. Mm. Ouais, je suis totalement d'accord. Euh, enfin, ça me fait penser à cette phrase qui dit moi je l'ai fait, alors tu peux. D'une certaine façon, oui, mais pareil, c'est une question de temporalité. Et, euh, et ça me fait penser aux enfants aussi. Tu peux leur dire tout ce que tu veux. Si toi, tu le fais pas, ils vont pas le faire. Bah, en C'est fait, ils retiennent ce que tu fais, pas ce que tu as dit, ouais. exactement. Et en fait, c'est pareil. Enfin, on est des grands enfants, hein. Les adultes, c'est pareil. Donc, en fait, c'est prouve-le par l'exemple plutôt que c'est cette phrase show don't tell, c'est montre, ne le dis pas. Ouais. Bah, que ce soit pas que déclaratif, en fait. C'est ça. Bah, si moi je te Mmh. dis je suis super gentille et tu vas voir, ça va bien se passer, et en fait, bah, je te Bah, non, montre c'est vrai. dans les faits que je suis une connasse ou je ne sais quoi, euh, Ouais. C'est pas incarné, bah oui, c'est voilà, c'est ça. déclaratif. Et c'est le problème, ouais. Ouais, ouais. Mm, Mmh. mm. Ouais. Et ouais, j'aime beaucoup, bah, c'est ce travail aussi là de se montrer sur les réseaux et de montrer qu'il y a d'autres possibilités. Mais en fait, ce que j'adore, c'est que justement, il y a cette authenticité-là que toi et moi, on essaie de faire transparaître. Parce qu'on n'est pas genre, oui, moi, je suis super successful et j'ai à peu près réglé tous mes problèmes dans ma vie grâce au développement personnel et à tout le travail que j'ai fait sur moi. Ça, On n'est c'est pas du en gros train. déni. Voilà, c'est le gros bullshit. Et en fait, j'aime bien parce que nous, on incarne la vraie vérité vraie qui est de, ouais, bah, hier encore, moi, j'ai chialé ma race. Alors, je crois pas que j'ai pleuré ma race, mais j'étais vraiment pas bien quand même. Moi, je parlais de moi. Hier, j'ai Ah pleuré ma pardon, race. mince, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah oui, c'est le moment d'en parler. En fait, hier, c'est le moment où j'ai lâché la rampe. En fait, j'arrêtais pas, j'étais en mode travail, 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 travail. Ah, Et, en fait, je m'étais couchée à 3h30 du mat. Parce que je travaillais et j'arrivais pas à m'arrêter en fait. Je me disais, mais il faut qu'il y ait des résultats, il faut le faire, il faut que ça avance, tout ça. Et en fait, j'avais vraiment besoin de mettre les trucs dans la matière parce que j'ai passé tellement de temps ces dernières années à intégrer de l'information, des connaissances, comment ça marche, tout ça, que du coup, maintenant, dans mon business, il fallait créer l'offre, il fallait travailler sur ça, proposer des posts, des réels, des machins, toutes ces choses-là. tu te mettais en burn-out toute seule, quoi. Ouais, mais c'est ça. Et c'est marrant parce que je me suis vue et je me suis dit, putain, c'est fou. J'étais là devant mon ordi, je dis, mais j'arrive pas à m'arrêter, c'est intéressant, ok. Qu'est-ce qui se passe? Et il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et du coup, à 3h30, j'étais morte et ça faisait euh, des jours et des jours que c'était comme ça, en fait. Donc, du coup, je dormais pas assez. Donc, forcément, il y avait un peu les nerfs aussi qui étaient affectés. Et, Et je me suis foutue dans mon lit quand j'ai enfin décidé d'aller me coucher, parce que j'aurais pu encore durer longtemps. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, regarde ce qu'il y a en toi. Mmh. Et, euh, et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Ça m'a fait du bien. Après, je me suis écroulée. Et le lendemain, j'ai décidé d'annuler des ateliers, parce que j'en avais prévu un par semaine. Et en fait, j'ai trop de trucs à côté. Donc, ça me prenait trop d'énergie de me dire, OK, il faut faire un live collaboratif la semaine d'avant pour que tu puisses promouvoir le truc. Et donc, il faut organiser. En même temps, il faut en parler en story, il faut vendre tous les jours. Fou! Enfin, tu vois, il y avait une to-do qui était gigantesque. Et à Mmh. côté, bah, il y avait programmer les entre nous.
créer mon offre, continuer d'en parler, parler des huiles essentielles puisque ça aussi je travaille avec. Enfin, ça s'arrêtait pas quoi, le la liste était énorme et j'ai dit: «OK, non, annule ces Mmh. ateliers. Pour l'instant, il y a personne qui est inscrit, donc ça n'a aucune conséquence» et puis, bah, même s'il y en avait et bah, j'aurais remboursé et puis j'aurais dit: «Bah, désolé, de toute façon, ça avait aucun intérêt». C'est comme ça, ouais. Voilà. Tu as raison de t'écouter. Et du coup, ben, ce jour-là, j'ai tout annulé et j'ai dit, «Bah, aujourd'hui, je travaillerai presque pas». Donc j'ai assez peu travaillé ou en tout cas, ce que j'ai fait, c'était, hem, pour me décharger. Donc j'ai refait ma page de vente pour qu'il y ait plus qu'un seul atelier et plus 4. Enfin, tout ce truc-là, mais ça me faisait du bien parce que je me dis: «OK, ça, je le fais pour moi et ça va me décharger». Donc le travail que j'ai fait, c'était pas du travail, ça m'apaisait, tu vois? Mmh. Et hem et Et en fait, je sentais que j'étais sur les nerfs, au bord des larmes et que ça Mmh. m'impactait beaucoup comme ça et bah, pour te dire, je suis allée faire mes courses, il était 15 heures, j'avais pas mangé de la journée. Je me suis dit: «Je vais aller m'acheter une pizza pour me» c'est comfort food, Ouais, ta pizza, c'était mon burger d'hier. ah bah, voilà, bah, tu vois, pour faire du bien Mmh. et j'y suis allée et en fait, j'ai failli pleurer dans le magasin parce que pour aller aux caisses, je suis passée dans le rayon bébé. J'ai vu les petites chaussettes, les petites chaussettes trop mignonnes, des tout petits pieds là et heu et en fait, j'ai même pas eu de réflexion ou quoi, genre j'ai vu tout ça et j'avais les larmes aux yeux parce que c'est vraiment un souhait, un besoin d'être maman. Donc je passe là-dedans, ça me fout une claque et après je rentre chez moi et là je m'effondre. Là je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et j'essaie pas de me dire: «Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le pourquoi du comment?» je dis: «OK, putain, il y a plein de trucs à sortir, faut que ça sorte là. Donc vas-y, on y va, on connecte. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas. OK, bah, ça va pas. Let's go. Let's go, let's go» et et ouais, ça m'a fait du bien et j'avais besoin d'être rassurée aussi, en termes financiers parce que c'est aussi pour ça que je m'active beaucoup. C'est que tout ce que je fais, je le fais vraiment de 2 espaces. Et c'est ça qui me dérangeait, c'est qu'il y avait un espace de peur, genre il faut faire les trucs, Ouais. parce qu'il faut gagner de l'argent, parce que Productivité, bah, productivité parce que sinon on peut pas manger. efficacité. Ouais. Ouais, mais c'était vital, c'était vital. Mmh. C'est pas j'ai besoin de faire du chiffre, parce que j'ai envie d'augmenter, mes revenus et c'était pas juste ça, c'était, bah, faut bien manger en fait et donc il y avait un espace comme ça et il y avait un espace complètement d'amour, de j'ai envie de donner, j'ai envie d'offrir. Et en fait, je me suis dit: «Mais cet espace-là, je l'adore, mais l'espace de peur, de au secours, comment je vais faire pour vivre et tout», j'ai dit: «Je suis pas OK avec ça et j'ai pas envie de proposer des choses dans cet espace-là». Donc je suis allée connecter avec ça et et là, j'ai pleuré. Il y a une phrase qui m'est venue, c'est: «Mais j'ai pas envie de vendre, j'ai juste envie d'aider les gens» Ouais. et ça résonnait tellement, je me suis dit: «Mais oui, mais c'est bien sûr!» Évidemment, parce que tout ce que je faisais, vendre tous les jours en story, organiser le machin, le truc, je me suis dit: «Mais est-ce que c'est Pareil, c'est une énergie, moi, que je kiffe pas, qui me fatigue. voilà, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de Mmh. faire ça comme Parce ça?» Bah, c'est ça, c'est aussi peut-être faire ça comme ça. Moi, c'est cet été, j'avais eu pas un burn-out, mais pareil, à dire, en fait, moi, vendre comme ça, c'est juste pas OK pour moi. Et il y a une phrase dans un bouquin de Laurent Gounel, je sais plus lequel, mais que j'adore Laurent Gounel. Et, mon auteur chouchou que j'ai rencontré il y a pas longtemps en Bretagne et que j'étais trop émue de le croiser dans la rue. Matérialisation. On le Et salue. oui, On salue aussi. Laura Gounel. Laurent. Et en fait, dans un de ses bouquins, il dit on peut pas changer les gens, on peut juste montrer aux gens un autre chemin et leur donner envie de l'emprunter. Et en fait, moi, je suis très d'accord avec ça parce que surtout quand on bosse dans le développement personnel, moi, je fais pas ça, j'en ai pas fait un chemin de vie pour faire de la vente sur Instagram. Enfin, moi, il y a un truc
truc à un moment, c'est pas OK, quoi. C'est pas le sens de ce que je fais. Donc moi, je vis ma vie d'une façon qui fait le plus possible mon bonheur. Je partage le plus possible ces messages, mais à un moment, je peux pas aller choper les gens par la peau des fesses pour leur dire: «Maintenant, tu viens acheter un truc chez moi», quoi. Mm. Donc c'est comme si avec l'univers, on avait un accord de dire: «Moi, je suis salariée de l'univers. Donc je vais suivre toutes les idées farfelues qu'il m'envoie, tous les trucs qui peuvent aider à mon évolution, qui peuvent montrer aux gens qu'il y a autre chose de possible. Je joue le jeu, à chaque fois j'ai la trouille et j'y vais quand même à chaque fois. Donc ça mérite salaire déjà, je tiens à le dire. Ah, tu sais, Et regarde, t'as entendu, hein? ça et du coup, il y a pas longtemps, tu vois, en même temps que cette saturation que tu as eue, c'est en fait, il y avait les mêmes peurs. Moi, j'ai un niveau de comment on dit? Un seuil sur mon compte bancaire qui est pas zéro, mais qui est, heu je vais pas dire le montant parce que sinon vous allez me dire: «Ouais, tu abuses et tout», mais bon, quand en fait je passe en dessous de ce montant, Je suis moi d'un en dessous de 100 000 euros, là, je commence à m'angoisser. en dessous du million, j'aime pas trop, quoi. Non, mais voilà. Mais en fait, quand je passe en dessous, d'un certain montant, il y a un truc en moi qui se trigger, où d'un coup, je me sens plus libre en ayant le choix. J'ai l'impression que d'un coup, c'est là, tu es dans le TikTok de dire: «Là, faut te poser des questions sur comment gagner de l'argent». Et j'aime pas cette sensation. Moi, j'aime de dire que tout ce que je fais, c'est par choix, c'est pas un non-choix ou de la peur. Et là, il y avait un truc qui s'agitait de dire: «Ah, et du coup, comment on fait pour gagner de l'argent? Il faut faire quoi? Parce que et à un moment, je me dis: «Non, c'est pas OK. Enfin, c'est pas OK de dire, je vais pas vendre plus par la peur, déjà parce que j'ai pas envie de faire ça et 2 ça va pas marcher. Donc je ne sais pas ce que je ferai, mais en tout cas, si j'écoute moi, à l'intérieur de moi, ce que j'ai envie de faire, c'est écrire». C'est écrire, c'est écrire, c'est écrire, c'est hyper important. Et en même temps, je tiens à le dire, je gagne 3,80 € brut par livre. C'est pas encore avec ça que j'ai des revenus qui me permettent de vivre au quotidien. Donc c'est génial tout ce qui rentre, mais c'est plus des suppléments qu'il me faudrait à un autre revenu. Pour aujourd'hui. Mais on ne sait jamais, hein, le million de bouquins vendus, il est pas loin. Je vais faire comme Laurent Gounel et puis voilà. Ah, tu sais, les Ou gens, ils ont Virginie, juste besoin de te connaître pour acheter ton livre, hein. Et c'est voilà. ça qui manque le plus souvent, c'est juste, ce que tu fais, c'est génial, mais il faut juste que les gens le voient. C'est ça, c'est arrivé jusqu'à eux, en fait. Qu'ils Ouais. prennent conscience que: «Putain, elle est géniale cette fille, quoi». Parce que toi, tu le sais, mais faut il faut juste le faire connaître. Non, mais enfin, voilà. Et du coup, j'étais à me dire: «OK, qu'est-ce que je fais?» parce qu'aujourd'hui, concrètement, ça ne rapporte pas assez pour dire que je vis sur ça et j'ai besoin d'argent comme tout le monde pour vivre ma vie. Et je me suis dit: «Ben, écoute, je sais pas ce que je vais faire, mais je fais un acte de foi que, je fais ça. Je continue d'écrire parce que je sens que c'est ma voie et le jour où j'aurai vraiment zéro sur le compte bancaire, je me reposerai des questions et je resterai pas dans la merde parce que je sais très bien me débrouiller. Attends, c'est le moment où je tousse un coup. Voilà, trop de cordes vocales et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait ça. J'ai écrit pendant plusieurs jours, enfin, après cette décision pleine d'amour de dire: «De toute façon, je fais confiance. Salarié de l'univers, on n'oublie pas». Hem Et vraiment de dire: «Moi, je sais que je suis là pour ça, donc je fais ce deuxième bouquin». J'ai reçu une somme d'argent assez importante qui arrivait par des moyens que j'avais pas prévus du tout et qui me permet de pas me poser de questions encore aujourd'hui, pendant un moment. Mmh. J'ai pas demandé cette somme à aller, supplier des gens, à aller taper à des portes, à aller, faire je sais pas quoi. Je l'ai pas, matérialisée depuis de la peur, c'était pas depuis un besoin. Cette somme d'argent, elle est arrivée par magie, soyons clairs, hem, incarnée par du concret, bien sûr. Mais je pense honnêtement que si elle est arrivée, c'est parce que j'ai pris cette décision de dire: «Moi, je continue parce que je sens que c'est ça mon truc». Et là, tu vois que j'ai fini mon deuxième bouquin, du coup, grâce aussi à ça qui m'a laissé cette sérénité. J'allais partir sur un troisième bouquin et d'un coup, j'étais de nouveau dans la peur de dire, on retombe, tu sais, sur les mêmes schémas, quoi, de dire: «Et alors maintenant pour l'argent, on fait quoi?» Et parce qu'en plus, c'est de l'argent, en fait, quand tu publies, quand tu t'auto-publies, ça a plein d'avantages. Le fait que tu sois complètement, libre et autonome de mettre ce que tu veux dans ton bouquin, que ça sorte quand tu le sens et tout. Au niveau inconvénient par rapport à quand tu te fais prendre en charge par une maison d'édition, c'est que tu vas avoir des sous à sortir, pour payer, bah, les gens qui travaillent avec toi. Parce que là, par exemple, pour le deuxième, je fais appel à une artiste qui est très douée, pour faire la couverture.
bah, c'est normal, elle doit être payée. Enfin, c'est la base. Et d'ailleurs, je suis très heureuse qu'elle soit payée pour son art et que son art me permette de faire une couverture magnifique. Je suis trop heureuse. Mais juste, ça demande toujours de l'argent, en fait. Et du coup, ça revenait sur le trigger de l'argent. Elle me disait, putain, le sujet dont on ne sort pas, quoi. Et en fait, sur mon fil Instagram, je tombe sur une vidéo d'une bookstagrammeuse qui a interviewé. En fait, elle fait des interviews de gens dans la rue en disant, hey, t'as combien de livres dans ta bibliothèque? Et les gens lui montrent leur bibliothèque. Et là, elle est tombée sur une écrivaine, en fait, en posant sa question. Et en fait, l'écrivaine, elle disait que elle avait compris à un moment donné que sa mission, elle, c'était d'écrire et rien d'autre, en fait. Et qu'elle allait faire complètement confiance au destin et à son art, c'était pas un hasard, et qu'elle allait juste écrire. Et je me dis d'être tombée sur cette vidéo hier quand je me reposais des questions. Enfin, moi, enfin, je crois aux synchronicités, je crois tout ça, et ça m'a reconnecté à dire, ben ouais, moi, si je devais avoir que quelques mois à vivre, qu'est-ce que je ferais? Et ben, j'écrirais le plus possible pendant ce temps pour transmettre dans quelque chose qui restera pour toujours. Ce sera éternel, intemporel en plus, quand c'est des sujets comme le bonheur et tout. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'on c'est normal d'avoir toutes ces peurs, et en même temps, on, je sais pas comment dire, on peut ne pas faire des choix qui partent de la peur. On peut prendre en compte aussi, parce qu'il y a des peurs, elles sont pas irrationnelles, elles sont concrètes, mais du coup, ça nous fait agir dans le bon sens. Et c'est toujours la juste balance entre j'écoute l'appel de mon âme, parce que moi aussi, du coup, je suis à mon compte depuis 2015. Donc, du coup, il y a des fois, je me suis couchée à 5 heures du matin parce que je savais que j'allais pas réussir à dormir. De toute façon, que j'avais trop envie de mettre dans la matière plein de trucs. Mais il y a aussi ce moment où tu apprends à t'écouter, tu sais, où tu sais que quand tu es dans cette énergie-là, ça veut dire qu'après, tu vas pas dormir. Donc, et tu vas recommencer sur ton énergie de c'est trop cool, je suis absorbée par mon, ben, c'est ouais, c'est ta vie, ton œuvre, ton art, enfin tout ça. Mm. Et en même temps, c'est de dire le- la femme incarnée humaine que je suis, elle a besoin de faire dodo, elle a besoin de manger, C'est tu ça. vois. Et si je veux pouvoir l'utiliser à son plein potentiel, tu sais, comme si j'étais une âme dans un corps quelque part dont je prends soin, ben, il faut que j'en prenne soin. Parce que ben, mon corps, il a besoin de faire dodo, il a besoin de toutes ces choses où parfois on se dit, ouf, bon, de toute façon, j'ai tellement de choses à faire que genre, c'est pas important. Mais en fait, on l'apprend parce qu'on va trop loin et on l'apprend tous. Je crois que quel que soit le sujet, voilà. Et, euh, et tu vois, quand je regarde parfois sur les réseaux des gens qui débutent dans l'entrepreneuriat et qui ont cette fougue, ou même quelqu'un qui est depuis longtemps dans l'entrepreneuriat mais qui a juste un nouveau projet, cette fougue. Et ben en fait, moi je regarde toujours, mais tu sais, avec un petit sourire de dire, va y avoir le rappel à un moment. Mais moi aussi, ça me le fait, tu sais. C'est de dire, allez, c'est quand la petite claque de dire qu'il faut faire dodo. Et à chaque fois, c'est pareil, en fait. Et on est toujours dans cet élan, cette passion, et en même temps de dire, faut pas s'oublier. Enfin voilà, t'es pas là que pour ton œuvre et ton art, quoi. C'est ça. Bah, en fait, au début, je sentais que c'était ça, c'était la passion, allez, on y va, et c'est trop bien, et c'est excitant et tout. Et à la fin, j'ai vu que ça partait d'un espace de peur, et là, c'était complètement différent, et j'ai dit, C'est plus pareil. j'ai pas envie de faire ça, en fait. Tu sais, tu sens l'angoisse monter, et puis tu travailles, tu travailles, tu travailles, parce que, oh, mais il faut que ça avance. Donc là, c'était pas du tout le même espace. Et, euh, et j'ai dit, j'ai pas envie déjà de travailler comme ça, et surtout de proposer des choses avec cette énergie-là. Mais après, C'est à ça. chaque fois que j'essayais, enfin, à chaque fois que je partageais sur les réseaux, euh, je me remettais toujours dans cet espace d'amour et de partage et de don, parce que ben, je trouve ça trop important, en fait. Je, Bien je, sûr. je- enfin, c'est qui je suis, tu vois. Donc, j'ai pas envie de partager avec ce truc de oh, il faut de l'argent. Euh, Ouais. C'est pas le message qu'on veut envoyer à l'univers et aux gens. Non, mais pas du tout. Et puis même, tu vois, bah, quand je faisais la promotion de l'atelier auquel tu as participé, l'atelier Recréer du lien, vraiment, ça me touchait de ouf. Et je me disais, mais cet atelier, il est trop important. En fait, on va connecter tous ensemble et on va ouvrir le cœur. Et genre, c'est trop beau. Je pense que toute l'humanité en a besoin. Moi, j'en ai besoin. En fait, on va créer ce moment, ce cocon. Et c'est comme ça que je le vantais. Je me disais, mais c'est... Ouais, c'est trop important, en fait. En plus, j'ai mis un prix justement mini exprès pour que chacun puisse, s'il en a envie, participer. Donc tu vois, là, j'ai vraiment l'impression de donner, de ne pas faire ça pour l'argent et tout ça. Mais je sais quand même que après, quand je sortais de ce partage-là, il y avait quand même ce truc de quand même, il faut que j'ai des résultats.
mais je me disais pas: «Faut que j'ai des résultats par rapport à ce truc-là». Je me dis en fait, c'est comme si quand j'étais dans mon entreprise, quand j'étais dans le partage, il y avait pas la peur et quand j'étais après toute seule, hors caméra, hors, partage, c'est là qu'il y avait la peur et que je me disais: «Oh, faut vraiment que je fasse de l'argent et que j'y arrive et qu'il y ait des résultats» et cetera. Donc c'était assez intéressant de voir cette différence-là Bah, c'est et les 2 parties qu'on a en nous, hein. C'est toujours la voix, la hyper inspirée et l'autre qui est hyper, dans le stress, tu vois? Enfin, c'est vraiment ça. C'est la ouais, peur et l'amour, hein, si on veut simplifier, mais c'est ça, quoi. exactement. Ben, il y a un TEDx là-dessus, hem, que j'adore d'ailleurs. Je crois c'était quoi? Ah, je sais plus si tu l'as, je veux bien que tu le partages. C'était une nana qui était partie en voyage et tout le monde lui avait dit: «Mais tu as pas peur?» et elle disait: «Bah si, mais mais ça m'empêche pas en fait» et elle disait: «Finalement, il y a que 2 sentiments, heu, dans la vie, c'est l'amour ou la peur et quand tu fais un Mmh. choix, c'est ça qu'il faut que tu te demandes: "Est-ce que je le fais parce que j'ai peur ou est-ce que je le fais parce que j'aime ce que je fais, parce que j'ai envie de" enfin voilà, d'où ça part en fait, de quel espace et heu et c'est un truc que je me rappelle souvent et tous les jours en fait. À chaque fois que je vois qu'il y a un truc qui me titille et que c'est pas OK et que je suis pas très bien, je me dis: «C'est la peur ou c'est l'amour là?» parce que des fois, ça c'est intéressant aussi, c'est qu'on on prend, l'excitation pour de la peur. Des fois, il y a un Ah shift ouais, comme ça, genre c'est tellement prenant, il y a des trucs, comme ça, un peu qui ressemblent à de l'angoisse, alors qu'en fait, tu es juste excité et d'accord. ou voire même des fois tu as peur, mais tu as peur parce que justement c'est important pour toi, pas parce qu'il faut reculer et qu'il faut pas y Oui, aller. c'est l'enjeu derrière. Mais d'accord, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que alors moi par contre, l'excitation et la peur, ça se ressemble pas du tout dans la manifestation, de mes émotions. Donc moi, c'est 2 sentiments qui se ressemblent pas. Donc c'est marrant que, bah, du coup, j'apprends que pour certaines personnes, c'est un peu plus mélangé, tu vois? Enfin, c'est un peu plus, Ouais, ressemblant ou je sais pas, ouais, que bah, il y en a qui ont même pas enfin, qui arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et qui arrivent pas à différencier, oui, les c'est juste une émotion forte. ouais, voilà, il y Je en a, suis c'est juste, débordée, je suis envahie par une émotion forte, je ne sais pas ce que c'est, vite, mettons à distance. exactement Mmh. exactement et il y en a qui ont même du mal à connecter avec la joie parce que: qu'est-ce que c'est?» Bah, ouais, D'accord, ouais, dans ce cas, je comprends mieux qu'ils puissent confondre si c'est en fait, c'est simplement une émotion qui est très forte, en fait. Parce que c'est vrai que l'excitation et l'enthousiasme, c'est hyper, prenant, porteur et tu te fais un peu c'est un peu comme quand tu es à la plage, mais que en fait, les vagues, tu te fais prendre dans les rouleaux. C'est un peu ça l'enthousiasme et l'excitation. C'est tu à la plage et tout va bien, mais n'empêche que tu es dans des rouleaux. c'est ça, c'est ça. Après ça dépend ce que tu en fais, hein, mais enfin, c'est comme tout, de toute façon, comme n'importe quelle émotion, ça dépend ce que tu en fais, Ouais. mais ouais, du coup, c'est, heu c'est marrant de voir, les différences, bah, en fonction de chacun, en fonction du vécu aussi, parce que c'est toi, tu arrives à reconnaître tes émotions et à voir qu'est-ce qui se passe en toi parce que, ben, j'allais dire, tu as travaillé dessus. Tu as de la conscience sur tes émotions. Bah, je suis hypersensible donc et hyper, hyper, hypersensible donc heureusement que j'ai appris à gérer ça parce que sinon ça aurait été ingérable. Enfin, c'était ingérable avant que je me penche là-dessus donc Mmh. c'est aujourd'hui, c'est une force parce que je sais les écouter très vite et qu'elles sont très, c'est des antennes, qui sont très réceptives. Donc le moindre truc, moi en fait, ça me donne des indications pour écouter et bon, parfois c'est pénible parce que du coup, tu as l'impression que tu écoutes beaucoup quoi, enfin de dire: «Attends là, on pourrait pas juste, tu vois, on profite sans faire attention, lever de sourcil de machin, là c'est bon, on s'en fout», tu vois? Mmh. Et en même temps, c'est quand ça va pas, tu es au courant tout de suite, quoi et tu changes, tu peux changer très vite. Parce que sinon, aussi, tu sais que si tu n'écoutes pas, la conséquence coûte plus cher que ta peur d'écouter et d'aller changer. Tout à fait. Ouais, je Donc suis ça. c'est un gros avantage, hein. Mmh. Moi, je trouve ça hyper précieux, hein, mais je pense que chacun a cette capacité-là, même sans forcément être hypersensible, de connecter et en fait, il suffit juste d'être, attentif, en fait. Oui, quand tu es à l'écoute de toi, que tu es dans un espace de disponibilité et d'écoute, tu es au courant de tout ce qui se passe, hein, de toute façon. Bah, voilà, c'est ça. Mmh. Non, c'est chouette. Je Mais vois alors peut-être que
Peut-être que la chance des hypersensibles, c'est comme les émotions, elles arrivent vraiment en tsunami. Tu peux pas faire style comme certains qui font là là là, j'entends pas. C'est pas possible. En fait, c'est peut-être la chance entre guillemets, c'est que tu peux pas ignorer aussi longtemps. Ah, Parce qu'il peut-être. va y avoir somatisation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est de Parce toute que façon, si t'écoutes pas, c'est pam pam pam. Alors qu'il y en a d'autres peut-être qui ont des émotions juste pas au niveau hypersensible. Ils vont pouvoir tenir un petit peu plus le truc à distance. Tu vois, pendant un petit peu plus longtemps ou beaucoup plus longtemps. Ça dépend des gens, mais voilà. ouais, c'est vrai. Bah, moi, bah, je suis hypersensible aussi, mais en fait, j'aime pas ce terme parce que Ah ouais? ça m'a enfermée à un moment et il y a tout et son contraire maintenant sur Internet, là-dessus. Ah OK. Et en fait, j'ai mis tellement mes émotions de côté que, effectivement, tu peux le faire, mais après, Bah, tu prends cher d'une autre façon, tu somatises en fait. Si c'est enfin, il y a pas de mystère en fait. C'est tu peux pas faire style enfin, on est des êtres d'émotion donc tu peux pas dire: «Il se passe rien». Enfin, c'est pas vrai. là 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 Mmh. là là là. Mais c'est marrant parce que tu es pas la première qui me dit que les étiquettes ça enferme, alors que moi je trouve que les étiquettes ça libère. Parce que, moi c'est comme si j'avais cheminé dans la vie, puis un jour j'ai découvert ces étiquettes qui m'ont fait dire: «Putain ça rentre dans quelque chose». Tu vois? Enfin je comprends ce qui se passe, parce que sinon avant il se passe des trucs que je comprends pas. Mmh. Donc en fait, moi, c'est apaisant pour moi, de dire que c'est pas que j'en fais des caisses, c'est juste que mes émotions, c'est un tsunami. Enfin, peu importe le sujet et de dire aussi que, ben, forcément, ça va être une écoute attentive, que ça peut être épuisant. Tu vois? C'est pas s'enfermer à dire: «Je peux pas le faire parce que je suis hypersensible». C'est de dire que je vais le faire, mais peut-être que moi, ça va me demander plus de courage et d'accepter de chialer devant tout le monde pendant un temps, incertain. Parce que je sais que l'émotion va être, heu, bah, je je peux pas faire style: «Non, je sais que moi, mon émotion, je vais la gérer». C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai du tout, hein, quand il y a une émotion, je me la prends de plein fouet, peu importe ce que c'est, hein. Mais c'est d'accepter de dire: «OK, et ben, moi, je sais que ça fait partie de la donne, que, l'émotion, elle va se pointer, que ça va être, hyper intense». Mais en même temps, maintenant, mon système nerveux, il est câblé, il a l'habitude. Je prends du magnésium de temps en temps pour refaire les câblures bien et et voilà, c'est juste ça que ça change, c'est de dire, je sais que la réaction intense est normale, pas qu'il y a un problème parce que je réagis intensément. C'est juste moi, je vais réagir comme ça. Ouais, bah, en ça, je trouve ça génial parce que c'est vrai que, bah, quand tu sais pas et les gens en général le savent pas, donc du coup, ils vont te dire: «Ah ouais, mais toi, t'es trop comme ci, trop comme ça». Ouais, c'est normal, en fait. Donc de pouvoir l'expliquer aussi et de soi-même le savoir, bah, ça détend et Mmh. ça légitimise aussi les émotions parce que sinon on se dit: «Merde, c'est moi qui ai un problème». Mais moi, c'était vraiment dans ce que tu as dit finalement, dans cette optique de, il y a un moment où je me suis dit: «Ouais, je suis hypersensible, du coup, je peux pas faire ça». Et c'est pour ça que j'ai dit: «Ça enferme» parce que, heu, bah, on dit: «Oui, les hypersensibles, ils peuvent pas être dans une soirée où il y a beaucoup de bruit, machin» et du coup, quand il y avait ce genre de soirée, je me suis dit: «Ben non, mais je peux pas y aller parce que ça va être un calvaire, en fait». Alors que si j'y vais sans me dire ça et que, je me dis juste: «Je vais passer un bon moment», Mmh. et ben, j'arrive même à comment dire? À switcher dans ma tête, à être tellement focus sur les autres et ce qui se passe, des choses qui me nourrissent, que du coup, ben, peut-être que j'entendrai même plus la musique qui est à donf. Heu, donc en fait, c'est en ça que je dis ça enferme. Parce que moi, je me suis trouvé O des ouais, je excuses comprends. aussi, heu, de: «Ah ouais, mais je peux pas le faire, tu sais, je suis hypersensible». Ouais, je comprends. C'est pour ça qu'il y a des diagnostics, je trouve que c'est avantage-inconvénient quand tu les as très jeunes. Hem, Ça t'aide sur certains trucs et ça t'enferme sur d'autres choses et ça, je suis d'accord. Mais après, je trouve que si on accepte de ne pas se faire enfermer, c'est en fait, ça t'aide à comprendre comment tu fonctionnes et ce qu'il faut que tu prennes en compte. Parce que, par exemple, pour ces histoires de soirée, nous, la soirée où on s'est rencontrés en vrai, du coup, loin dans la France, très, très loin, et ben, moi, je sais que être avec du monde, être avec du bruit et ne pas dormir, je sais que c'est des choses, c'est pas que je peux pas les faire, c'est que ça peut aussi me taper sur le système. Et du coup, tu vois, dans mon sac à main, j'ai des boules caisses. Parce que si ça me tape sur le système, en fait, je mets juste mes boules caisses. Tu sais, en fait, c'est une adaptation, mais pas qui m'empêche de vivre. Mmh mh. Hem, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est pas est-ce que je peux le faire ou pas, c'est ce qu'il faut que je prenne en compte. Tu vois, par exemple, quand on dit: «On est passionné, on se couche à 3 heures du mat ou à 5 heures du mat»,
Moi, je sais que ça, c'est pas possible. Si je ne dors pas, je tiendrai le coup une journée, à la limite 2 jours, mais après, c'est comme si mon hypersensibilité, elle est trigger à fond et tout tout devient, hyper, je sais pas comment on dit, mais, me trigger, mais comme s'il y avait un truc dramatique. Mais je peux pleurer parce que je mets pas le bon chausson. Enfin, tu vois? Enfin, et en fait, c'est juste, je sais que non mais vraiment, tu vois? C'est pas dire que c'est la fin du monde, mais sur le moment, mon chausson, c'est genre Ah ouais, et ouais, du moi c'est pareil. Mmh. mais du coup, pour moi, ça, c'est pas, d'être enfermé que de dire: «Je dois prendre en compte que moi, mon sommeil, c'est vraiment nécessaire». C'est pas que je peux pas faire des entorses, c'est que je peux pas faire n'importe quelle entorse. Ouais. Faut que je prenne en compte ses besoins, en fait. C'est la connaissance de soi, respect de soi et après, c'est du coup savoir comment tu fonctionnes pour te servir au mieux, sans te raconter des trucs pour te limiter aussi. Ouais, bah, c'est tu vois, moi ça c parce que tu parles du sommeil là et je me suis dit: «Ça c'est un truc moi qui me dérange depuis toujours», c'est que j'ai non pas toujours, mais j'ai besoin de 9h30 de sommeil. Ouais, bah, OK. Non mais ouais, en fait, mais alors, je me dis: «OK et vas-y, c'est comme ça et de toute façon je peux rien y faire». Mais il y a ce truc, tu vois, j'y pense pas tous les jours, hein, loin de là, mais juste une fois par an, je me dis: «Putain, mais ça serait quand même vachement bien de pouvoir dormir juste 8 heures comme tout le monde» et de Bah, non. non mais je peux non mais je peux pas le changer et OK, tu vois? Enfin, Mmh. j'accepte totalement le truc. Juste, purée, mais qu'est-ce que je ferais avec 1h30 de plus par jour? Ce serait fou! Juste ça, tu vois? OK, ça peut pas changer, mais juste, tiens, Ouais, je comprends. j'aurais des possibilités, en plus. Bah, ouais, je pense c'est comme tout, c'est comme moi quand je me dis: «Imagine si tu faisais pas de l'hyperacousie, à dire que tous les sons arrivent en amplifié comme si tu étais en boîte de nuit tout le temps». Il y a sûrement plein de choses qui seraient différentes dans mon rapport au monde, Ouais, mais en même temps, enfin, voilà, tu vois, je sais pas si enfin, ça changerait ma vie, hein, c'est sûr, mais en même temps, ça changerait pas ma vie non plus. Je sais pas comment le formuler, oui, 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 oui. Non, mais tu serais toujours la même personne et il y aurait pas de ouais. ouais, ouais, bien sûr. Non, mais Mmh. moi, j'aime bien des fois me dire, «Tiens, et si?» Ouais et si ouais, moi j'aime bien les «et si» parce que c'est comme si on rêvait des vies parallèles et je pense que, Mmh, ben, je sais pas si c'est féminin honnêtement, mais on aime bien parfois imaginer ce qui aurait pu se passer, tu sais, dans d'autres vies, d'autres choix. Parce que ça permet aussi de faire c'est comme si comme tu le vis pas concrètement, c'est comme si d'une façon tu l'avais vécu, que tu étais allé explorer. mmh. Non, mais tellement souvent, il y a des trucs comme ça, mais dans le bon et dans le mauvais, hein. Des fois, je Ouais, suis en voiture et je me dis: «Tiens, et si une voiture me rentre dedans, c'est quoi ma vie? OK, je suis paraplégique, j'en sais rien», un truc comme ça. ouais, ça c'est Genre pas cool, ouais. non, c'est pas cool, mais tu vois, en fait, il y a ce truc de possibilité Oui, de oui, tiens, et si, ouais, j'aurais pu enfin, je pourrais avoir cette bien vie-là, sûr. du jour au lendemain, quoi Mmh. et enfin, je sais pas, moi, j'aime bien faire ça. Après, j'aimerais pas avoir cette vie-là, mais il y a plein de «et si» qui m'arrivent un peu tout le temps dans mes journées. Ouais, C'est un peu, bah, cette histoire de ligne de temps, je peux avoir cette ligne de temps-là ou celle-ci ou ouais, c'est ça. bien ou mauvaise ou Mais d'ailleurs on contrôle sur certaines parties la ligne de temps qu'on emprunte et sur d'autres, non. Et du coup, c'est marrant que tu parles de paraplégique parce que moi, mon premier job d'infirmière, je travaillais auprès d'accidentés de la route qui étaient paraplégiques et tétraplégiques. Donc ils allaient être en fauteuil roulant à vie. Il y en avait qui venaient juste d'avoir leur accident quelques jours avant, ils se retrouvaient chez nous, il y avait tout à apprendre et d'autres, ils avaient mon âge, donc à l'époque, j'avais une petite vingtaine et eux, ils étaient en fauteuil depuis, déjà des hyper longtemps et du coup, moi, je m'entendais très bien avec ces jeunes là-bas parce que j'étais en plus en poste logé, donc ils étaient ma vie sociale, hein, clairement et en plus, ils étaient top parce que comme, en fait, ils pouvaient pas compter sur le f ils étaient tous beaux, hein. Curieusement, c'est comme si c'était la malédiction des gens canons, c'est horrible. Heu, je suis désolée pour elle eux. touche entrée. J'adore. Mais mais de dire, en fait, comme ils pouvaient pas tout miser sur le physique et la société du paraître, tu sais, où tu te donnes une contenance, tu te donnes une attitude, tu te donnes tout ça. En fait, ils avaient dû tout miser à fond sur l'intérieur. Donc c'était des jeunes qui étaient quand même, éveillés et conscients sur pas mal de choses et notamment, de se dépasser dans la vie, de vivre à fond et il y en avait une avec qui j'avais parlé enfin, j'ai beaucoup parlé avec, plusieurs d'entre eux, mais il y en avait une qui m'avait dit que en fait, c'était une chance, son accident
parce qu'avant, elle se rendait compte de la valeur de rien et qu'aujourd'hui, elle s'émerveillait de tout. Elle se disait: «Tu vois, aujourd'hui, j'arrive à tenir mon verre avec ma main», parce qu'elle a eu plein d'opérations, plein de trucs, parce qu'elle était enfin, voilà, et elle disait: «Mais pour moi, c'est un cadeau de plus dire que c'est quelqu'un qui me fait boire ou que je bois qu'avec une paille. Pour moi, c'est un cadeau quand j'attrape mon verre». Mmh. Et pour moi, ces jeunes, bah, c'est mes mentors, c'est mes sources d'inspiration. Je ne sais même pas s'ils savent à quel point ils m'inspirent. Parce que moi, quand je les vois qui sont tétraplégiques et qui font du ski, ils sont tétraplégiques, qui font du parapente, ils sont tétraplégiques, ils font du rugby quad, et ben, moi, je me dis que si eux, ils font ça, moi, je peux pas dire: «Non, je peux pas faire parce que je sais pas quoi». Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc de dire: «Si eux, ils font, moi, je dois me sortir les doigts du honf parce que» enfin, j'ai pas d'excuses, en fait. Et ils profitent tellement de la vie, ils savourent tellement la vie. Et tu vois, il y a une autre avec qui je parlais de jeunes qui, pareil, elle rayonne. Moi, elle m'inspire tellement. Elle fait du tennis en étant tétraplégique. Enfin, t'imagines? Enfin, c'est et elle se qualifie, pour des championnats paralympiques et tout ça. Enfin, alors pas peut-être pas paralympiques, mais des compétitions machin. Et en fait, c'est de dire mais elle me disait que elle aujourd'hui, elle était, devenue maître dans l'art de mettre du bonheur de ses journées, de dire: «Comment aujourd'hui je vais faire pour que ma vie soit encore plus heureuse?» Alors tous les matins, elle se lève, elle est quand même dans un fauteuil, prisonnière de son corps, quoi. Enfin, et ben, tous les jours, elle a un sourire, elle a une pêche, elle a une niaque. Et moi, c'est des gens qui m'inspirent tellement. Enfin, ils sont inspirants, ils sont vraiment inspirants. Mmh. Ouais, ça m'a foutu les frissons. Mmh. Ouais, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. On se rend plus compte, de toutes les merveilles qui nous entourent, en fait. C'est Ouais. beau d'avoir ce genre de mentor et ce genre de personnes qui nous le rappellent et heu et ouais, moi, j'ai hâte d'avoir des enfants pour ça parce que je pense que c'est des bons mentors à ce niveau-là aussi. Ah oui, oui, oui. Et puis qui sont des exemples incarnés, tu sais? C'est pas déclaratif. C'est pas on dit qu'on peut tout faire, c'est non, putain, je les vois faire du ski, quoi. Enfin, tu vois? Enfin, Carrément. et et tout à l'heure, tu disais, que, pour toi, la phrase, c'est: «Je l'ai fait, donc tu peux». Bah, moi, ma phrase, c'est un peu comme ça, mais dans l'autre sens, c'est: «Possible dans le monde, possible pour moi». Ouais, Et du coup, c'est vrai que, ben, quand je les vois faire, je me dis: «Ils font ça, ben, moi franchement je peux faire le bulldozer à tout dégommer». Enfin moi j'ai aucune, limitation par rapport à ce qu'ils ont, donc je peux y aller. Et c'est vraiment le truc quand on veut, on peut. C'est pas dire c'est pas la toute puissance de l'enfant: «Quand on veut, on peut, gna gna gna». Enfin, tu vois? C'est pas ça. C'est de dire: «Je vais vraiment me donner le moyen d'aller au bout de mon rêve et de mon projet». De dire: «OK, là aujourd'hui je ne peux pas clairement parce que ça». Tu état des lieux, le bilan du présent. OK, donc ça veut dire que je vais régler ça et ça. Et exactement. et en fait, quand tu fais ça, ben, tu vas très loin et la vie t'emmène aussi loin. Parce Mmh. qu'elle voit aussi que tu fais un peu le job, quoi. Enfin, tu vois, quand on parlait des peurs sur l'argent, tout ça, moi, il y a un moment, ça me mettait vraiment une angoisse. Et d'un coup, je suis redevenue hyper zen de dire: «Mais Marina, la vie n'a pas le projet pour toi que tu vives sous un pont». Faut être très clair. Tu sais, c'est un truc, tu sais, parfois tu le sens, toi, dire c'est tu sais pas trop. Moi, j'ai ce truc de dire: «Je vois pas pourquoi la vie ferait ça». Et dans tous les cas, si la vie a décidé que ce serait un plan pour ma vie, ce qui me surprendrait beaucoup, heu et ben, tu apprendras de cette expérience et tu feras avec, tu vois? Carrément. Et et en fait, en réalisant ça, de dire que même si ça arrivait, mais déjà que c'est pas ma timeline, mais imaginons qu'on sait pas pourquoi la vie décide de dire: «Putain, tu vas apprendre un truc tellement canon là-dedans», et ben, j'apprendrai le truc canon et je passerai à autre chose. Et en fait, du coup, ça m'a libérée de Mmh. dire quand tu imagines le pire scénario, si tu réalises que tu survivras, ben, voilà, quoi. Exactement. Et pour ça, il faut que tu aies confiance en toi, que tu as les capacités de gérer chaque situation, que tu peux faire face, que tu as les outils pour faire face à chaque situation, en fait. Mais en fait, j'allais dire que c'est expérientiel parce que à chaque fois, tu dis: «Oh, faut pas qu'il arrive ça». Bah ouais, mais s'il arrive ça, tu fais face à chaque fois, Et en fait. la vie, elle sait beaucoup mieux de toi ce dont tu as besoin. Ah ça va? Carrément. Alors là, Et et en fait, pour moi, c'est les 2, c'est entre expérientiel et aussi développement personnel. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, sinon tu es limité dans tes choix et tu te reconfirmes les choses. Alors que là, en fait, pour expérimenter autre chose, pour moi, il faut qu'il y ait un moment, tu aies ce truc de dire: «Tu peux voir autre chose». Parce que c'est rarement dans l'autre sens. C'est pas: «Je crois que ce que je vois», c'est: «Je vois ce que je crois». Donc tu changes ce qui se passe, mais tu le changes vraiment parce qu'après tu vas l'expérimenter, l'incarner. En fait, ouais, c'est les 2. tout à fait.
Bah, Mmh. ça rejoint ce truc parce que tu disais, tu te fais la to-do list, enfin, tu te fais le OK, il y a ça qui bloque, ça qui bloque, ça qui bloque pour aller là où je veux et il y en a qui vont rester là-dessus et qui vont dire: «Oh, bah, du coup, il y a tout ça, donc je peux pas le faire» et justement, c'est changer d'état d'esprit et de se dire: Ouais, «OK, il y a tout ça, je peux le régler et pour l'atteindre, en fait, c'est trop bien, j'ai une liste et quand j'aurai fini, j'aurai checké tous les points de la liste et bah, mmh, j'aurai ce que je veux. En fait, ça, c'est un état d'esprit, c'est soit tu te dis: «OK, ça me bloque», soit tu te dis: «OK, il y a ça à faire et c'est trop bien, du coup, après, je peux l'atteindre». c'est ça. Bah, moi, je pense honnêtement qu'il faut pas trop penser, parce qu'on surpense beaucoup trop tout. C'est pas à dire qu'il faut être tête brûlée parce que ça, j'y crois pas non plus. Hem, mais c'est de dire une fois que tu as décidé ce que tu voulais comme objectif, c'est tu prends la première action qu'il y a à faire et tu vas faire ça. Moi, j'aime pas regarder tout l'escalier parce que sinon ça je trouve c'est terrorisant. Donc j'ai une façon de fonctionner où en fait je vois jamais tout l'escalier. Je vois juste la marche d'après et je fais confiance que sur la marche d'après, je verrai ensuite celle d'après et celle d'après et celle d'après et celle d'après. Et puis un jour, je me rends compte que je suis en haut de l'escalier et qu'en fait ça s'est fait tout, mais hyper cool. Heu, Enfin, Tout à fait. Non, moi, je reprenais l'exemple parce que tu avais dit enfin, voilà, tu avais fait ça, mais je suis d'accord parce que sinon, enfin, je sais pas, imaginons, je suis au SMIC et je me dis: «J'ai envie de gagner, 1 000 000 €». Ah ouais, là, le gap, il est gigantesque. Donc là, ça fait flipper et tu te dis: «Mais par où on commence? Comment ça marche?» alors que si tu dis: «OK, quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui?» et le lendemain, tu dis: «Quel est le plus petit pas que je peux faire aujourd'hui?» et cetera, et cetera, et cetera. Bah, finalement, tu fais des petits pas, des petits pas, des petits pas, c'est des petits ça. pas. C'est toujours la technique des petits pas en fait qui t'emmène très loin, mais parce que tu continues d'avancer dans ta direction à tout instant. C'est Et ça. dans des notions qui te parfois te mettent en inconfort, te font un peu peur, hein, c'est ou parfois beaucoup peur, mais qui te mettent pas en panique. Parce que quand tu es en panique, ça marche pas du tout, en fait. Tu bloques. En fait, tu suractives ton système nerveux dans ce cas-là, donc c'est pour ça que l'idée des petits pas, il faut c'est le mieux. C'est Mmh. si j'ai peur de faire un live, je vais pas me lancer comme ça, Mmh. après je vais être tétanisée et puis en fait, ça va juste m'enseigner l'expérience que faire un live, c'est traumatisant. Donc bah, je fais, je sais pas, une petite vidéo courte au début parce que c'est déjà un challenge pour moi et voilà. C'est ce qui est gérable Mmh. pour ton système mais qui te challenge un petit peu quand même et Oui, qui te challenge toujours un peu et toujours dans une direction, pas en stagnation. c'est ça. Bon, je vois l'heure qui passe, alors du coup, je me dis Ouais, j'ai vu l'heure aussi, que moi, ça on va va être l'heure, je d'y sais pas si aller tu as pour une 5 bonne minutes chose. si tu as 5 minutes pour parler un peu de ton livre et Oui, et ben, on fait 5 minutes. Parce qu'après du coup, c'est je suis trop contente aussi, il faut que j'y aille. Et d'ailleurs ma voix là, je suis contente, elle tient le choc parce que je me suis dit: «Après je dois encore parler», donc je sais pas comment je vais faire. Mais alors du coup, je m'appelle Marina Martin, je me suis même pas présentée. Non mais pouf, voilà, bon, bah, vous le saurez. Et du coup, mon challenge, que je m'étais mis, c'était d'écrire un livre parce que ça faisait longtemps que j'avais cette envie, parce qu'à la base, je suis très timide, introvertie, tout ça. Et en fait, il se trouve que, ben, j'ai voyagé beaucoup seule dans le monde avec comme seule ressource mon sac à dos. Hem, j'ai changé de métier plusieurs fois. Oui, je suis trop fière de moi. J'ai changé de métier plusieurs fois, donc d'infirmière, je suis passée coach en bonheur pendant 8 ans et là, je me retrouve du coup, bah, écrivaine, le truc qui est trop rigolo. Et en fait, j'ai toujours beaucoup changé, beaucoup, fait plein de choses. Alors pourtant, vraiment, à la base, j'ai un tempérament, qui m'invitait fortement à rester chez moi et ne rien faire. Et en fait, là, je sentais de plus en plus fort que j'avais envie de partager tout ça, pour pas que justement on se laisse limiter par des étiquettes ou croire que c'est impossible parce que ça semble trop pour soi. Parce que moi, je suis scotchée de mon parcours à chaque instant parce que c'est comme si, j'en reviens pas, enfin vraiment. Donc je trouve que c'est et je suis pas Britney Spears non plus, mais j'aimerais bien la rencontrer mais si, et Britney, please, I would love to meet you. Et du coup, enfin voilà, c'est le challenge, c'était d'écrire, ce premier livre, donc il s'appelle «La liberté a un goût salé» parce que du coup là, ça doit être dans l'autre sens. non, c'est bon, c'est bon. C'est dans le bon sens de toi côté. Et en fait, bah, là, c'est le Salar d'Uyuni, qui est en couverture. Donc, c'est le récit de mon voyage en Bolivie, avec un tempérament introverti hypersensible. Et en fait, ce voyage s'est fait parce que je sentais que j'avais de plus en plus l'appel de partir. Et au moment des grandes décisions de vie, alors que j'avais le conjoint parfait sur le CV, avec des qualités à en plus finir, mais vraiment beau, sportif, sain, généreux,
un travail aussi qui faisait des entrées d'argent où clairement on était à l'abri du besoin, pour toujours, je crois. Où j'habitais dans un appartement avec vue sur la mer en Espagne. Enfin, j'étais, 180 degrés sur la mer dans la partie antique de la ville, vue sur le théâtre antique, enfin l'amphithéâtre de bord de mer, enfin, non mais enfin, voilà. Et lui, il voulait qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Eh Et moi, ben, j'ai senti en moi, ouais, ouais, non mais tu as l'impression que c'est un film, le truc, et c'était oui. en fait, c'est ma vie. Et en fait, j'ai réalisé que si je disais oui, je partais dans une voie qui était pas ma voie. Parce que moi, mon âme, elle m'appelait à voyager, à me découvrir et à, m'autonomiser beaucoup pour plus être avec quelqu'un qui brille autant, mais être cette personne qui brille autant. Mmh. Et du coup, au lieu de faire ce choix de me marier avec avoir des enfants alors que je sentais que cette voie ne me rendrait pas heureuse, et ben, j'ai choisi qu'on soit heureux chacun de notre côté parce qu'on n'aurait pas pu l'être ensemble, et je suis partie sur les routes avec mon sac à dos. Et ça, du coup, c'est le récit de mon voyage en Bolivie où j'ai passé 3 mois toute seule dans ce pays qui est complètement incroyable. C'était il y a 10 ans, donc ce qui est génial, c'est que déjà j'ai le recul pour en parler, et ce qui est aussi génial, c'est que c'était à une époque où il y avait pas les applications, le wifi, tous ces machins, enfin, c'était pas le cas, surtout dans ce pays. C'était à peine le début des smartphones, donc moi j'en avais même pas, enfin voilà. Et du coup, c'est ce récit-là, et ce qui est encore, plus incroyable, c'est que j'ai un deuxième livre qui va sortir bientôt, dont le titre est encore en réflexion parce que celui qui était prévu est déjà pris. J'ai appris ça hier soir. Ah non! Ouais, mais j'ai un titre qui est mieux, et en plus dans une lecture que j'ai fait après, ça me l'a confirmé parce que le mot sortait plusieurs fois. J'ai fait: «Oui». Et et du coup, bah, ce sera sur, toujours sur des avec des récits de voyage parce que j'aime beaucoup le voyage. Ça a vraiment forgé mon identité, enfin ça fait vraiment partie de ma construction identitaire. Mais du coup, plus des histoires courtes mêlées à du développement personnel. Donc la le thème, c'est le bonheur, et c'est en fait toutes les grandes étapes pour avancer sur sa voie heureuse et plus être paumé en chemin quand on se sent en décalage permanent avec, un monde qui nous convient pas. C'est Mmh. le c'est le mode d'emploi, mais de façon, accessible, ludique et vraie, incarnée. Voilà. J'adore, magnifique. Bah, du coup, vous pourrez retrouver son livre directement en barre d'infos et si le deuxième sort d'ici là, le deuxième y sera aussi. Mais sinon, Mmh. ouais, et pourquoi du coup, La liberté a un goût salé? Alors ça, c'est, un téléchargement de pensées, donc je ne sais pas d'où viennent les pensées, mais c'est téléchargement de pensées. J'ai eu le titre de mon livre bien avant d'écrire le livre. Je savais qu'un jour j'écrirais un livre de voyage, qui s'appellerait «La liberté a un goût salé». Voilà. J'adore. C'était marrant d'ailleurs que ça se passe dans ce sens. Ah ouais, bah, des fois on a des appels, tu sais, et puis on Ouais. j'adore, trop Mmh. cool. Mais Bah, je l'ai jamais lâché, ouais, ouais. Mmh. bravo pour tout ça, bravo pour tout ton parcours et Mmh. c'est incroyable. Donc je vous invite vraiment tous à aller, lire son livre. Moi, je l'ai à la maison. Faut que je le commence enfin. Ouais, le plus dur souvent, c'est de commencer. C'est comme, avancer sur son chemin, le plus dur, c'est de commencer, puis après c'est tout fluide. Ah non, mais en plus, je sais que tu l'as écrit de façon à ce que ce soit hyper fluide et hyper Ouais. simple à lire. C'est juste que ouais, plein de choses à faire et Mmh. plein j'allais dire plein de difficultés à me concentrer pour lire. Oui, bah, c'est comme ça. Mais tu vois, j'ai quelqu'un que je connais du coup qui le lit en ce moment et qui m'a dit que ça lui a redonné le goût à la lecture, et ça fait plusieurs fois que des personnes me disent ça. Donc je suis trop contente parce que mon but, c'était pour dire qu'on n'est pas forcément tous des gros lecteurs, mais que la lecture, ça peut aussi être chouette et inspirant, et du coup, je suis contente parce que c'est pari réussi. Ouais. Et ça venait du cœur, hein, tout vient du cœur, et parfois c'était challengeant de dire: «Je vais pas trop me poser la question que je vais être lue parce que ça, je suis pas sûre d'être prête à le partager, mais je fais comme si c'est bon». Voilà. Ah j'adore! Ah Mmh. oui. Donc très, Bah, très tu verras quand tu le liras, tu repenseras à la Marina qui était en train d'écrire en disant: «Putain, il y a des gens qui vont lire ça, sérieux?» On va pas trop y penser. Mmh. OK, ah ouais, bah, ça doit être riche alors. Plein de Ouais, beaux enseignements, d'authenticité, de très vulnérabilité, intime. ce qu'on aime. Pardon, il y a la voix qui fatigue à nouveau. Ouais, et tu vois, j'ai trouvé qu'au début tu étais comme ça et Ouais, ça puis va là, mieux. tu parles quand même vachement, Bah, il y a les cordes vocales qui se refont parce qu'en fait, depuis mardi, j'ai quasiment pas parlé, et du coup, le peu qu'elles étaient sollicitées, c'est comme si du coup elles surréagissaient à dire: «Ouh là là, doucement, on reprend doucement quoi, c'est la reprise».
C'est la rentrée pour les cordes vocales. Laisse-nous Ouais. tranquilles. Ouais. Donc après, là, je dois encore parler et puis après, c'est fini pour la soirée. Je les mets au repos. C'est bientôt fini, les filles. Ce soir, c'est repos. Voilà. Je vais en profiter pour te remercier d'être venue sur Entre nous, de nous avoir partagé tout ça, toutes tes expériences et puis de nous avoir ouvert ton cœur. Et Ben, merci à toi, Christelle, de permettre ces espaces authentiques, vrais, le cœur ouvert, et encore plus de m'avoir invitée pour partager toutes nos pépites lumineuses que je trouve géniales. j'adore. J'aimerais bien faire un concept où, tu sais, on est plusieurs à discuter ensemble comme ça. J'adore, j'adore l'idée pour enrichir encore plus. Et Salon de thé de Christelle. De quoi? Le salon de thé de Christelle. Le salon de thé de Christelle. Bah voilà, Bon, bah, carrément. tout est bon. Ouais, j'aime bien. Bon, ça c'est une autre histoire. Mm. Merci à toi, Marina. Et au plaisir de te retrouver encore sur ma chaîne une autre fois. Qui Oui, sait? avec grand plaisir. Je te fais plein de bisous aussi. Des bisous. Merci aussi d'avoir pris le temps de nous regarder. C'était trop chouette. À N'hésitez pas bientôt. à liker, commenter et partager la vidéo si ça vous a plu. Et, euh, et on se retrouve vite. Ciao!